Sarr. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre chère émission à la requête de la paix, à votre chaîne préférée, Léo Léo. À sa présentation, je suis Denise Kavira Kialwahi. Dans notre débat du jour, nous allons parler des 3 thèmes concernant le deuxième procès du Vital Kamerhe et la mort, soit le décès du juge président, des jurys, des procès Kamerhe. Et à dernier moment, nous allons parler aussi de la destitution du vice-président de l'Assemblée nationale. Dans ce débat, nous serons avec nos invités du jour qui sont Maître Isaac Moutanga, coordonnateur du mouvement Éveil Citoyen. Yaka Sereka Sanan héritier, habitant à ville de Butembo. Kambali Moussebea Germain pour les balayeurs inébranlables. Moi, je suis au mouvement Éveil Citoyen Butembo. En effet, dans cette émission, nous allons parler, chacun donnera son avis selon les sujets, les thèmes. La question concerne le décès du président juge. Parce qu'il n'y a pas une paire. Celui qui va entamer le deuxième procès, comment il va se comporter par rapport au décès de notre juge. Si on peut avoir une idée, qui peut essayer de commenter comment il est mort, comment vous comprenez ça, comment vous accueillez cette mort durant un grand travail qui est en train d'être abattu par tous les Congolais presque. D'abord, je commence par l'appréhension de l'opinion. Pour l'opinion, ce monsieur a été fauché par le camp Kamerhe pour empêcher le déroulement normal du procès. Bon, mais sur le plan du droit, on ne peut pas accuser quelqu'un sans détenir des preuves. C'est pourquoi ses pairs, ses collègues ont suggéré qu'on puisse procéder à l'autopsie, à l'examen médical pour savoir réellement de quoi il est mort. Sur le plan procédural, ce n'est pas assez compliqué. Donc le juge qu'on va désigner en remplacement du juge président qui est décédé va commencer à siéger, mais lors de la prochaine audience, on commencera par la réouverture des débats. Là, on procède à la lecture de tous les faits d'audience, donc les différents PV d'audience qui étaient rédigés pendant l'audience, et on demandera à la fin aux parties d'approuver ou de désapprouver ce qui est écrit sur les faits d'audience. Donc sur le plan procédural, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan psychologique, évidemment, ceux qui vont continuer à conduire le débat seront toujours hantés par la disparition de leurs collègues, de l'autre membre là de la composition. Il faut se demander est-ce que nous ne courons pas le même danger que notre confrère qui nous a laissé. Est-ce que réellement c'était une mort naturelle? Voilà un peu. Et moi je me dis, cela soulève la question de la protection des magistrats. Lorsque des magistrats sont sur des dossiers hypersensibles, il leur faut une protection spéciale. Je crois que c'est très important. Oui, aussi à la question de savoir quelle était notre appréciation face à la mort du juge président. Je crois que c'est peu inquiétant. C'est inquiétant parce que c'était 2 jours après l'audience. Il est mort subitement. Ça effraie un peu. Et maître a dit qu'il n'y a pas de soucis par rapport aux procédures les processus en fait. Ben, moi je crois que déjà il y a un petit souci. Parce que nous risquerons de perdre beaucoup plus de temps.
Et quand on perd beaucoup plus de temps, on peut avoir à manquer aussi certaines traces. Parce que quand on suivait déjà les procès dans cet angle-là, on se rendait compte que voilà, on est en train d'aller séquence à séquence. Mais comme il faut encore un autre juge-président, je crois que l'État risque de se prolonger. C'est ça la difficulté qu'on peut rencontrer à ce point. Mais par rapport à la peur, je crois que la peur sera normale. Parce que il faut, moi je souhaiterais à ce que l'on passe d'abord à l'autopsie. Parce que l'autopsie va nous permettre de savoir dans quelles circonstances celui-ci est décédé. Mais s'il faut, par exemple, commencer, disons, à répondre au rendez-vous du 3, pendant que le juge président est encore à la morgue, tout en ne connaissant pas aussi dans quelles circonstances il est décédé, je crois qu'on sera là en train aussi comme en train de se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas aussi mon tour? Comment est-ce que, alors si on les tuait? Donc toutes ces questions-là, pour les inviter, je crois qu'on doit d'abord songer à l'autopsie pour que l'on ait une assurance que voilà, messieurs les présidents, le juge président est mort dans cette circonstance bien élucidée, et cela pouvait libérer d'autres intervenants dans cette affaire. La question concerne le décès du président juge, parce qu'il n'y a pas une paix. C'est lui qui va entamer le deuxième procès, comment il va se comporter. Mort, comment vous comprenez ça? Comment vous accueillez cette mort durant un grand travail qui est en train d'être abattu par tous les Congolais presque? D'abord, je commence par l'appréhension de l'opinion. Pour l'opinion, ce monsieur a été fauché par le camp Khmer pour empêcher le déroulement normal du procès. Bon, mais sur le plan du droit, on ne peut pas accuser quelqu'un sans détenir des preuves. C'est pourquoi ses pairs, ses collègues, ont suggéré qu'on puisse procéder à l'autopsie, à l'examen médical pour savoir réellement de quoi il est mort. Sur le plan procédural, ce n'est pas assez compliqué. Donc le juge qu'on va désigner en remplacement du juge président qui est décédé va commencer à siéger, mais lors de la prochaine audience, on commencera par la réouverture des débats. Là, on procède à la lecture de tous les faits d'audience, donc les différents PV d'audience qui étaient rédigés pendant l'audience, et on demandera à la fin aux parties d'approuver ou de désapprouver ce qui est écrit sur les faits d'audience. Donc sur le plan procédural, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan psychologique, évidemment, ceux qui vont continuer à conduire les débats seront toujours hantés par la disparition de leurs collègues, de l'autre membre là, de la composition. Il faut se demander est-ce que nous ne courons pas le même danger que notre confrère qui nous a laissé. Est-ce que réellement c'était une mort naturelle? Voilà un peu. Et moi je me dis, cela soulève la question de la protection des magistrats. Lorsque des magistrats sont sur des dossiers hypersensibles, il leur faut une protection spéciale. Je crois que c'est très important. Oui, aussi à la question de savoir quelle était notre appréciation face à la mort du juge président. Je crois que c'est un peu inquiétant. C'est inquiétant parce que c'était 2 jours après l'audience. Il est mort subitement. Ça effraie un peu.
Et maître a dit qu'il n'y a pas de soucis par rapport aux procédures, les processus en fait. Ben, moi je crois que déjà il y a un petit souci. Parce que nous risquerons de perdre beaucoup plus de temps. Et quand on perd beaucoup plus de temps, on peut avoir à manquer aussi certaines traces. Parce que quand on suivait déjà les procès dans cet angle-là, on se rendait compte que voilà, on est en train d'aller séquence à séquence. Mais comme il faut encore un autre juge-président, je crois que l'État risque de se prolonger. C'est ça la difficulté qu'on peut rencontrer à ce point. Mais par rapport à la peur, je crois que la peur sera normale. Parce que il faut, moi je souhaiterais à ce que l'on passe d'abord à l'autopsie. Parce que l'autopsie va nous permettre de savoir dans quelles circonstances celui-ci est décédé. Mais s'il faut, par exemple, commencer, disons, à répondre au rendez-vous du 3, pendant que le juge président est encore à la morgue, tout en ne connaissant pas aussi dans quelles circonstances il est décédé, je crois qu'on sera là en train aussi comme en train de se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas aussi mon tour? Comment est-ce que, alors si on les tuait? Donc toutes ces questions-là, pour les inviter, je crois qu'on doit d'abord songer à l'autopsie pour que l'on ait une assurance que voilà, messieurs les présidents, le juge président est mort dans cette circonstance bien élucidée, et cela pouvait libérer d'autres intervenants dans cette affaire. Oui, avec la mort de monsieur le juge-président dans le dossier de Caméré, c'est vraiment une affaire qui a touché presque tous les vrais Congolais, tous ceux qui aiment bien notre pays. Les procès étaient en train de bien se dérouler, mais subitement nous avons attendu que monsieur le président est mort, le juge-président, et notre crainte est de voir la régurgitation de ces problèmes, ou alors d'autres juges peuvent avoir tendance de se dérober de cette affaire à crainte de passer dans les mêmes conditions que leur chef. Mais alors, comme mes prédécesseurs l'ont dit, on va passer à la prochaine audition. Nous souhaiterions qu'il y ait d'abord l'autopsie. Et après les résultats de l'autopsie, c'est à ce moment-là qu'il le saura. Non, il est mort dans telle ou telle autre circonstance, et tout le monde sera à mesure de se mettre pour les dossiers. Bon, par rapport à la disparition du juge-président, moi je me dis que autour de ces dossiers, il y aurait des calculs aussi. Parce que lorsqu'on veut faire appel aux témoins, il y a disparition du juge-président, c'est étonnant. Lorsqu'il y a pour les médecins, il y a serment d'Hippocrate, voilà. Pour aussi les hommes politiques, comme prônait le cardinal Maloula, il a dit vaut mieux se sacrifier au lieu de sacrifier la vérité. Maître Isaac qui a souligné ici un élément. Bon, nos juges, voilà, ils ne sont pas bien payés. Or, ils vont accompagner un dossier de dollars, un dossier de millions. Est-ce que ce n'est pas une façon de frustrer ces juges-là avec cette mort pour vouloir les corrompre? Ce sont des questions que l'opinion se pose. Et je me dis que, je dis à ces juges-là de voir la nation d'abord, de ne pas être frustrés par la mort de leurs confrères,
de sacrifier leur vie pour la vérité. Ça serait encore très grand, je crois. Eh bien, merci, chers invités. Et je trouve qu'il y a deux préoccupations qui sont vraiment à la une. Et il y a surtout celui de l'autopsie. Après l'autopsie, maintenant, il faut voir aussi si nos juges continuent à être mis malgré la situation, malgré tous ceux qui sont en train de voir, de vivre dans leur cours de grand là-bas. Il faut qu'ils soient vraiment persévérants par rapport à tous ceux qui sont en train d'écouter. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre idée, on peut ajouter si on peut continuer. Si on peut parler aussi maintenant de vice-président de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale plutôt. Bon, concernant l'éviction de M. Kaboun de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, et moi je dirais qu'il s'agit du réalisme politique. C'est question des rapports de force au sein de notre Assemblée nationale. Et Kaboun s'est caractérisé par des prises de position rigides à l'endroit du camp FCC. Bien qu'ils soient alliés, mais le FCC c'est l'allié le plus prépondérant, l'allié qui pèse très lourd par rapport au cash. Et que donc il était normal que dans les méandres politiques, le FCC puisse mijoter un plan ou une stratégie pour les faire partir. Et je crois bien que la personne qui va remplacer Kaboun aura cela en tête, que sa survie politique au perchoir de l'Assemblée dépendra du bon vouloir du FCC. Donc voilà la vraie réalité. Mais moi ce que j'ai déploré c'est le comportement des amis du cash et surtout de l'IDPS qui après l'éviction de Kaboun se sont riés sur les sièges du PPRD, saccagé leurs biens. Et moi je pense que la démocratie c'est comme une manivelle qui tourne et peut retourner. Donc lorsque ça retourne, il ne faut pas crier si réellement on est démocrate. Et donc ce sont les caprices de la démocratie de façade que nous vivons actuellement. C'est ça les conséquences d'une gestion politique arrangée et lorsqu'on entache le cursus normal démocratique, et voilà ce que nous subissons. Parce que c'est une majorité fabriquée, une présidence fabriquée. Oui, Oh, merci. merci. Merci aussi pour la parole accordée. Et à cette question, je crois que nous ne devons pas aussi demander une chose et son contraire. Nous devons savoir aussi que la démocratie, c'est la loi de la majorité sur la minorité. Si l'IDPS a accepté de partager les pouvoirs, oui, a été à d'autres termes aussi, l'IDPS, tout comme l'FCC, doivent savoir comment se respecter mutuellement par rapport aux qualités que chacun possède. L'IDPS, je sais qu'elle a des beaux combattants, presque partout, sur toute l'étendue du territoire national, mais elle doit aussi savoir que l'FCC a presque toutes les institutions entre ses mains. L'FCC a l'Assemblée nationale. Là on voit la chambre basse et la chambre haute. L'FCC a les gouverneurs. L'FCC a les ministres. Ça signifie que celui-ci a une très grande force politique, plus que l'IDPS aujourd'hui. L'IDPS doit se poser la question de savoir pourquoi l'FCC a autant de ministres pendant qu'eux en ont un petit nombre. C'est là
devait déjà leur permettre de répondre à la question qui doit plus de respect à l'autre, même si c'est la politique. Parce qu'au moins, quand on a le pouvoir avec la démocratie, quand on a un grand nombre de députés, c'est qu'ils sont capables de tout manœuvrer. C'est vrai, l'IDPS aura. On peut ne pas avoir raison, mais quand la majorité à l'Assemblée a décidé, voilà que Kaboundé a été mis à déroute et il a été obligé de sauter. Maintenant, le comportement de certains militants de l'IDPS, c'est ce qui est aussi à déplorer. Lorsque on perd les jeux démocratiques au niveau de l'Assemblée, si c'est de cette manière-là qu'on va chaque fois se comporter dans la rue, alors on risque de tout détruire. Alors que ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, ça peut être l'FCC qui a la majorité au Parlement. Demain, c'est peut-être l'IDPS. Je ne sais pas si l'IDPS peut aussi accepter que les FCC de demain, je suppose que là, dans ce cas, ils ont perdu aussi la majorité, puissent descendre dans la rue et commencer à tout détruire. Moi, je crois qu'on doit aussi se mettre à s'adapter aux exercices démocratiques que nous tous nous prenons. Et maintenant, les FCC aussi doivent se comporter à des beaux Congolais. Je ne dis pas de ne pas manœuvrer selon leur goût, mais il faut suivre ce qui peut au moins nous amener à un beau changement, à quelque chose qui peut aider la nation à évoluer. Donc il ne faudrait pas seulement voir les têtes de certains politiciens pour les déboulonner en premier, avant de voir ce qui est un élément aussi très important. C'est vrai, nous pouvons perdre le temps en train de mijoter autour de cette question à Kinshasa, pendant que maintenant dans notre coin ici, à Beni, à l'est d'une façon générale, les choses sont en train de brûler et on sera en train de tournailler autour de la question de Kaboundé, demain ça sera quelqu'un d'autre. Mais si le FCC veut montrer qu'il a vraiment la majorité parlementaire, et il doit aussi se pencher aux questions sécuritaires, par exemple en interpellant le ministre de la Défense. Cela est bénéfique pour toute la nation, plus que ce qu'on peut attendre de M. Kabounda Kabound, qui lui aussi pensait avoir le temps, lui aussi, de s'exprimer comme d'autres, tout en ne sachant pas qu'il y a peut-être là où ils sont interdits de toucher. Je vous remercie, cher co-débatteur. Le premier, maître nous a dit que M. Kabound s'est caractérisé par de rigueur au niveau de ses décisions. Il est en train de prendre des décisions vraiment qui touchent direct à l'FCC. Et l'ami nous dit que Kabound a oublié qu'il doit fixer son regard vers l'FCC, qui est presque le monopole dans les organisations au niveau de l'Assemblée nationale. Mes frères, que pensez-vous au-delà de ça? Parce que aujourd'hui, si peut-être Boutembo peut être oublié, c'est parce qu'il n'y a personne de FCC dans l'Assemblée nationale. On ne sait pas. Oui, je pense que quand vous parlez de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée qui regorge au moins toute la nation. Et toute personne qui va s'y retrouver, ou alors si on peut parler à sorte de député national, je ne pense pas qu'il y ait alors un député dit national qui va juste voir la contrée où il est venu. C'est vraiment de la bassesse à ce point-là. Mais à la question de M. Jean-Marc Kabound, quand on se dit FCC, et envoyé à la personne qui a initié la motion, M. Jean-Jacques Mamba, je ne trouve pas un lien familial entre M. Jean-Jacques Mamba et l'FCC. Puisque Jean-Jacques Mamba, je pense qu'il est venu du parti de la MLC. Et MLC qui n'a pas de lien avec
avec une FCC. Alors, à un moment, je dis merci aux membres FCC, MLC qui ont au moins essayé de montrer qu'eux n'ont pas affaire avec FCC, qu'ils sont indépendants. Avec MLC et parti politique, Baoba au Congo, ce n'est pas vraiment de moindre calibre. Ok, bon, je suis étonné par les propos de Moussebea. Il oublie qu'en politique, il y a ce qu'on appelle des cartes. Les cartes, pourquoi? Je vois trois pôles. Je vois les pôles FCC, je vois les pôles Cash, il y a aussi le pôle Lamouka. Alors, les députés du pôle Lamouka, qui va commencer un truc, qui va faire sauter Jama Kabunda au niveau de l'Assemblée. Moi, je vois Kabunda qui était nostalgique aux sorties Lambert Mende. Il se faisait Lambert Mende aussi du moment. Voilà ce qu'il paye aujourd'hui. Ensuite, Kabunda qui a oublié que Tshisekedi c'est la tête, que Vital Kamerhe c'est la jambe gauche, que lui c'est la jambe droite. Voilà, les deux jambes sont cassées. Le président Tshisekedi reste avec la tête. Il est déjà handicapé. Voilà la réalité politique. Pour dire quoi? L'FCC est en train de gagner ses cartes. Nous avons vu, nous tous, avec la réalité Bidjougo et avec le président du Sénat. C'était honteux pour la nation. Mais le musée Alexis Thambwe Mwamba, il est toujours au Sénat. Mais je peux dire que ce que Thambwe Mwamba a fait et ce que Jean-Marc Kabunda a fait, voilà, c'est presque les mêmes erreurs. Mais les FCC, attention, ils ont tout. Ils ont les députés nationaux, provinciaux. Ils ont le Sénat, la majorité. Ils ont 24 gouverneurs sur 26. Ce qu'il faut dire aujourd'hui est de voir Cash se courber devant, si je peux m'amuser un peu, de se courber devant le mari de ce mariage-là. Cash n'est qu'une petite épouse devant le mari, le respectueux FCC. C'est la réalité politique du moment. Oui. Moi, je ne partage pas l'avis des amis qui accusent Jean-Jacques Mamba d'avoir été manipulé par l'FCC. Bon, je crois que ce n'est pas une hypothèse à confirmer directement, parce que Jean-Jacques Mamba, c'est un député national. Il vit avec Kabunda, le vice-président, au niveau de l'Assemblée. Il le connaît. Il peut être motivé par certains comportements de lui-même et que cela trouve, disons, le soutien d'autres députés. Je crois qu'à ce point, il n'y a pas de grands soucis à se poser des questions, ou bien cela ne pouvait pas nous amener à des accusations, peut-être à tort et à travers. Moi, je crois que Jean-Jacques Mamba reste député national. Il peut avoir des initiatives privées qui l'intéressent par rapport à tel ou tel autre comportement d'un sujet. Alors, à une autre question de savoir, disons, ce qui peut encore motiver beaucoup plus d'autres membres du CACH, c'est de savoir, les membres du CACH, ce n'est pas tout cadre du CACH qui connaît les contrats ou bien alors l'accord qu'avait signé M. Tshisekedi, président de la République, et l'ex-président alors, le président honoraire Joseph Kabila, sénateur à vie. Vous pouvez vous permettre de parler de tout et derrière jusqu'à les déborder là où c'était interdit de toucher pendant leur accord. C'est là où les gens du CACH doivent rester trop prudents. Moi, à ce point, je crois qu'on doit discipliner les cadres du CACH en évitant toutes les sorties médiatiques qui n'ont pas raison d'être. Donc, à ce point, il faut que les CACH puissent rétablir encore
leur regroupement, savoir qui peut parler et quand est-ce qu'il peut parler. Il peut parler aussi de quel élément. Je crois que cela pouvait les épargner déjà des situations qui pouvaient arriver parce que au moins la circonstance qui les avait amenés au pouvoir, ils les connaissent bien par la voie électorale, mais au moins on peut y avoir des accords entre les... On sait qu'il y a, et même parle des accords FCC-CACH. Est-ce qu'ils maîtrisent bien ces accords? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et alors, il faut que les CACH soient bien réorganisés afin d'éviter les sorties médiatiques à tout moment et n'importe comment. Merci. Les politiciens rodés ont l'habitude de dire que la surprise, c'est la meilleure stratégie en politique. Et avoir le comportement du CACH et du FCC, j'ai comme l'impression que l'FCC est vraiment tacticien en matière de surprise. Et on peut même prêter de bonnes intentions à M. Jean-Jacques Mambo. Mais en politique, il n'y a pas d'adhésion fortuite. Ceux qui ont la majorité, ce sont les membres du FCC. Et que donc, ont profité, ont bondi sur l'occasion pour se débarrasser d'un ennemi bavard, dérangeur, impoli. Voilà, ils ont profité. Et alors, il y a un autre aspect qui se rapporte à notre régime politique. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Beaucoup de constitutionnalistes disent que c'est la forme rationalisée du régime parlementaire. Qui dit que le Parlement est prépondérant dans nos institutions. Et que donc, lorsque Tshisekedi passait son deal avec M. Joseph Kabila, il fallait qu'il puisse réfléchir deux fois. Soit il sera un président fantoche, soit qu'il refuse carrément le poste là lui proposé dans des conditions là. Parce que dans un régime semi-présidentiel, le président de la République a assez de pouvoir que lorsqu'il a la majorité au Parlement. Mais lui, on lui a donné la présidence et on garde le Parlement d'une manière à ce que le FCC ait presque tout le pouvoir. D'ailleurs, en principe, si le FCC refusait ce mariage-là, le président serait isolé. Le FCC aurait tous les membres du gouvernement. Et que donc c'est même par pitié et par réalisme peut-être que le FCC a accepté de partager le poste ministériel avec le CACH. Et que donc le CACH doit rester modeste pour comprendre que le vrai patron du pays, c'est le FCC. Bon, je place une virgule, c'est par rapport à ces CACH. Je vois CACH avec deux leaders. Je vois ici Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vois aussi Vital Kamerhe. Lorsque je vois ces deux éléments, ces deux leaders du CACH, il y a un qui a fait presque toute sa vie en Europe. Il n'a pas touché la réalité congolaise. Je vois un Kamerhe chassé d'abord du Parlement, ça fait au moins une quinzaine d'années. Bon, il est dans l'opposition, épée affamé là, il se retrouve au pouvoir. Il n'a pas la même réalité que les gens qui étaient au pouvoir hier. Voilà, des gens qui sont stratèges, ils ont des tactiques, ils ont des calculs, qui veulent ruiner vraiment cette tendance CACH. Et que la tendance de FCC a une passe d'or pour ruiner réellement les cas CACH. Et non, une autre réalité au niveau du pays, parce qu'il parle aussi de Kaboun. Il oublie qu'il a les adversaires qui sont là à côté de la MOUC. Ces gens disent qu'ils avaient remporté ces élections. Ils sont là. Je vois, ce sont même entre eux, il y a des anciens rebelles. Il y avait même Jean-Pierre Bemba. Il y a un opposant radical, Fayoulou, qui était toujours dans la rue.
Pensez-vous que ces gens n'ont pas aussi des stratégies pour affaiblir Kache qui a trahi leur tendance? Donc, Kabunda devrait se courber devant la position de son mentor au Kabila pour aujourd'hui. Mais malheureusement, IDP se comporte toujours comme opposant, même jusqu'à ce niveau. Mais ils sont dans la famille FCC, ils doivent se comporter comme les enfants des mêmes pères Kabila, Kabag et Joseph. Vous dites que IDP se comporte comme opposant, bon, on ne peut pas dire opposant Internet. Aujourd'hui, ils sont à la majorité parce qu'on considère que le président, c'est lui qui chapeaute tout, il est automatiquement majorité. Alors, comment vous pouvez expliquer cette contradiction-là? Bon, c'est très facile à expliquer. Même si vous posez la question à un enfant de l'école primaire, il vous dira que Tshisekedi est dans la minorité. Lui avec Vital Kamerhe, parce qu'ils ont au moins 12% au niveau des institutions. Mais Kabila a la majorité. Mais c'est comme si, bon, c'est un monsieur qui n'a pas fait la fortune de son père. Papa vient de mourir, il vient gérer toute une entreprise. C'est ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Alors les stratégies du vieux parti, ce ne sera pas la même réalité que le fils au pouvoir. Donc Tshisekedi doit, avec ses petits bien sûr, respecter les clauses de leur accord que le peuple congolais ne connaît pas les contenus. On remet la parole. Oui. Et moi je me dis, nous sommes en face de deux grands aveugles qui sont dans une chambre noire et qui se recherchent. Le premier qui saura assommer l'autre n'échappera pas à le faire. Et donc moi je me dis, ce que doit faire l'IDPS, c'est de réfléchir comment faire éclater l'FCC. Et la survie politique de l'IDPS tient à cela. Sinon l'IDPS ne fera absolument rien. À vrai dire, le vrai redevable au peuple congolais, c'est l'FCC. Mais comme l'opinion ne voit que le chef de l'État, eh bien il appartiendra à l'IDPS d'endosser la responsabilité du fiasco dans la gestion. C'est pourquoi, pour survivre, non seulement actuellement, mais à long terme, il faut que l'IDPS fasse tout pour faire éclater les sécurités parlementaires. Oui. Merci beaucoup. Oui, je crois que la question que vous avez posée à M. Nzoukou n'a pas trouvé la réponse à totalité. Quand vous avez dit que automatiquement le président, comme il est là, donc il a le pouvoir automatiquement. Non. Moi je crois que le Kache a obtenu la majorité présidentielle et l'FCC a la majorité parlementaire. Et en revenant dans la Constitution, vous comprendrez que la majorité, l'FCC donne automatiquement le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'FCC normalement qui devait diriger le gouvernement, qui devait composer en fait le gouvernement dans son intégralité. Mais par clémence ou bien par les accords, il a accepté de partager ces pouvoirs-là. Alors moi je pense que le Kache doit aussi songer à se taper d'un bon laboratoire politique, comme le fait l'FCC. L'FCC a un grand laboratoire politique qui traite des stratégies chaque jour, comment revenir au pouvoir. Ça, il ne faut pas oublier, ne pensez pas que l'FCC est allé dormir sur ses deux oreilles et observer l'IDPS et consolider son pouvoir et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et c'est ça ce qu'ils nous disent les politiques. Et l'IDPS doit revoir ses stratégies, chercher des bons laborantins qui traiteront aussi des stratégies, comment conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Dans le cas contraire, ils se verront tous balayés.